Très ravi de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision en Losso pour vous informer. Bienvenue dans votre édition du journal. Le président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu en audience le 2 décembre 2022 l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats Arabes Unis au Tchad, Rachid Zeid Al-Shamsi. C'est à l'occasion de la célébration du 51e anniversaire de la fête de l'Union des Émirats Arabes Unis. Suivez le reportage de nos confrères de la télévision nationale. Chaque 2 décembre, les Émirats Arabes Unis célèbrent la fête de leur union. À l'occasion de l'édition 2022, la 51e, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui attache du prix aux relations tchado-émirati, a inscrit dans son agenda de ce vendredi une audience avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats Arabes Unis au Tchad, Rachid Zeid Al-Shamsi. C'est pour exprimer de vive voix ses vœux de santé, de bonheur et de prospérité au président Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, à son gouvernement et au peuple émirati. En retour, le diplomate émirati a réitéré au chef de l'État le ferme engagement de son pays à accompagner le processus de transition enclenché au Tchad d'une part et renforcer la riche et fructueuse coopération tchado-émirati d'autre part. Pour symboliser cette volonté partagée de porter les relations tchado-émirati à un plus haut niveau, un jeune plan a été mis en terre dans la cour du palais présidentiel. C'est le secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Dr Mahmoud Borgou Hassan, représentant le chef de l'État, et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats Arabes Unis au Tchad, Rachid Zeid Al-Shamsi, qui ont procédé à la mise en terre de ce jeune plan. Ce sont au total 50 plans de prosopis représentant pour les Émiratis une source importante de vie et d'optimisme qui sont offerts au Tchad en signe d'amitié entre les deux peuples frères. Toujours à la présidence de la République, où le président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu en cet après-midi du 2 décembre 2022 le premier ministre de Sao Tomé, Patrice Trovoada. Il est porteur des messages d'amitié et de fraternité de son président, Carlos Manuel Villanova, au chef de l'État. Suivez le reportage de nos confrères de l'ONAMA. L'archipel de Sao Tomé et Principe appartient à plusieurs organisations régionales dont la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC. Ce pays d'expression portugaise a tissé des relations étroites avec le Tchad au fil des années. C'est justement pour tonifier cette relation que le président sao-toméen Carlos Manuel Villanova a dépêché en N'Djamena son chef de gouvernement, Patrice Trovoada. Porteur d'un message verbal d'amitié et de fraternité, le Premier ministre Patrice Trovoada et le président de la République général Mohamed Idriss Déby Itno ont échangé longuement sur la coopération bilatérale ainsi que les réformes et le fonctionnement de l'institution communautaire commune qui est la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC. Au niveau bilatéral, ils se sont félicités des bonnes relations qui existent entre les deux pays. Les discussions terminées, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno a raccompagné l'hôte du jour au perron du palais présidentiel. Le premier ministre sao-toméen, Patrice Trovoada, a exprimé ses sincères remerciements au président de la République pour l'accueil chaleureux et fraternel avant de prendre la direction de l'aéroport pour rejoindre son pays. Un atelier de capitalisation et présentation des réalisations et les résultats du projet d'appui à l'amélioration de sécurité intérieure au Tchad, PASSUIT, a eu lieu ce 2 décembre 2022. C'est le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général Idriss Adogoni Adeker, qui a présidé la cérémonie en présence du représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne. Suivez le reportage de Zénéba Clémence.
présenter les réalisations et les résultats des actions menées par le projet durant les 6 années 2016 à 2022. Tel est le but recherché à travers cet atelier organisé par le PASID en tant que projet d'appui à l'amélioration de la sécurité intérieure au Tchad. Ce 2 décembre 2022, au palais du 15 janvier, en présence du ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, du représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne au Tchad ainsi que plusieurs autres personnalités venues pour la circonstance. Dans son allocution, le coordinateur national du PASID, Abdoulaye Moyalta Georges, a salué la présence de tous avant de présenter les actions menées par ce projet durant les 6 années. Les actions conduites ont porté sur les lignes stratégiques du développement des forces de sécurité intérieure ainsi que sur le relèvement des capacités opérationnelles de ces forces. Ainsi, les secteurs suivants ont été le point essentiel d'attention du PASID. Il s'agit des infrastructures de la formation, de l'équipement et des procédures de gestion et de l'administration des ressources humaines, matérielles et professionnelles. De son côté, le représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne au Tchad a salué ce projet financé par son institution avant de citer les axes dans lesquels mène le projet PASID. Le PASID cherchait à mettre l'accent sur une coopération fructueuse en matière de consolidation de l'état de droit et notamment la promotion et la protection des droits de l'homme, sans lesquels le développement durable ne peut pas être envisagé. Segmenté en 3 axes principaux, à savoir la gouvernance de la sécurité intérieure, l'amélioration des compétences techniques et opérationnelles des forces de sécurité intérieure, la police nationale, la gendarmerie nationale et la garde nationale et nomade du Tchad, et le renforcement de liens entre les forces de sécurité intérieure et les populations. Rappelons que le projet d'appui à l'amélioration de la sécurité intérieure au Tchad, PASID, a été créé en 2016 et a mené plusieurs actions, notamment dans l'amélioration de la sécurité intérieure financée par l'Union européenne à hauteur de plus de 13 milliards de francs CFA pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Président de la cérémonie, le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration général Idriss Adegoni Adiker a salué le projet et dit que c'est une grande réussite, surtout dans l'amélioration des forces de sécurité intérieure. Suivez un extrait de son propos au micro de Zénaba Clémence. Qu'avec le passé, les forces de sécurité intérieure du Tchad amorcent véritablement vers un tournant décisif pour offrir de meilleurs services à l'État dans le respect des droits de l'homme et les exigences actuelles de lutte contre toutes les nouvelles formes de criminalité. Le PASID arrive à terme. Il revient donc aux décideurs, aux forces de sécurité intérieure, à toutes les composantes de notre cher pays de s'approprier tout ce qui a été mis à sa disposition par le projet pour le pérenniser au bénéfice exclusif de nos institutions et de nos populations. Je voudrais ici remercier tous ceux qui ont de loin ou de près participé à cette structure et plus particulièrement à l'Union européenne, dont je chargerai le représentant ici de saluer les efforts consentis par cette structure et les aides non négligeables qui ont été apportées. Surtout, ce qui a lieu maintenant de réfléchir, c'est quelle serait la suite. Le secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, Brahim Ben Saïd, a lancé ce 2 décembre 2022 un séminaire aux dirigeants syndicaux de la dite confédération. Ceci s'est déroulé au centre Al-Mouna. Suivez le reportage de Omar Ida. Des dirigeants syndicaux de la Confédération libre des travailleurs tchadiens que la Confédération libre des travailleurs tchadiens a organisé un séminaire ce vendredi 2 décembre 2022 au centre Al-Mouna. Cette cérémonie a vu la présence du secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs tchadiens, des délégués personnels, des militants de la CLTT et les séminaristes. Lançant officiellement la cérémonie, Ibrahim Ben Saïd, le secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs tchadiens, au cours de son allocution, demande aux séminaristes d'être réceptifs et participatifs aux exposés qui leur seront présentés par les formateurs avertis.
et encourage les participants à plus de disponibilité d'abnégation des compétences syndicales au service de leur entreprise, société et institutions. Votre présence, chers camarades séminaristes, traduit votre attachement pour la recherche des connaissances des textes syndicaux, chers aux employeurs, aux travailleurs et aux travailleuses. Aussi, allez-vous disposer d'une force syndicale non négligeable dans un cadre formel, légal et réglementaire pour promouvoir vos intérêts moraux et professionnels. Par ailleurs, chers séminaristes, cet atelier arrive à point nommé. Il vous permettra de vous rappeler des connaissances acquises et du savoir-être nécessaires et suffisants pour vous rendre capable de valoriser les normes du travail. Chers participants, le présent atelier auquel j'attache une importance capitale ne se limite pas à la simple transmission des connaissances. Il vise à faire de vous les principaux acteurs du développement. Les séminaristes seront formés aux divers sous-thèmes riches et variés qui leur permettront de disposer de connaissances syndicales approfondies, contribuant à accroître leur audience auprès des travailleuses et travailleurs dans leurs institutions respectives. Le séminaire se déroulera où? Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi et à demain. Au revoir, Inch'Allah.